Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour auditeurs, bonjour auditrices. Nous sommes dans cette présence du Seigneur, cette présence magnifique, cette présence merveilleuse, cette présence qui nous fait énormément de bien. Le Seigneur a fait sortir son peuple en grande liesse et ses élus poussaient des cris de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez dans le monde entier et proclamez l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, en son chapitre 16, le verset 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui avaient vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusaient de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha le manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il est important que nous puissions suivre Christ. Il est important que nous puissions adorer le Seigneur. Il est important que nous puissions l'adorer. Il est important que nous puissions l'élever. Voici cette belle parole encore. Le Seigneur vient nous interpeller. Jésus ressuscite et se montre d'abord à Marie-Madeleine, celle de qui il avait expulsé 7 démons. Cette femme qui était possédée. Cette femme qu'il a suivie après avoir été libérée de ses esprits. Et elle apporte la nouvelle à ceux qui l'ont suivi. Ils n'ont pas cru. Nos cœurs sont tellement devenus durs, difficiles. Ils étaient préoccupés à s'affliger, à pleurer. Ils ont refusé de croire. Il s'est présenté aux disciples d'Emmaüs. Et aussi en ont parlé. Ils ont encore refusé de croire. Je vais en venir. Et enfin, il vient se manifester aux 11 qui sont à table. Voici tout notre problème. On veut la primaire de l'information. On veut toujours être au devant des choses. Et on se dit, pourquoi Dieu ne nous révèle pas des choses et que c'est à d'autres personnes qui le révèlent? Les apôtres étaient en train de faire fausse route. Il a fallu que cette apparition puisse les aider à recadrer les choses. Ne développons pas la haine, la jalousie. Il est important que Jésus soit honoré dans chacune de nos vies, dans chacune de nos paroles. Jésus leur a reproché leur incrédulité. Jésus leur a reproché pourquoi avoir des cœurs durs et que difficiles. À travers cet évangile, le Seigneur nous appelle à nous recentrer sur l'essentiel. Que la nouvelle vienne de Paul, qu'elle vienne de Pierre, qu'elle vienne de Kofi, qu'elle vienne d'Adjoa. Le Seigneur se communique. Le Seigneur avance. Le Seigneur parle. Le Seigneur nous invite à croire en sa parole et à faire grandir sa parole. Et pour faire grandir sa parole, ne minimisez rien de vos actes. Ne minimisez pas vos postes. Ne minimisez pas vos partages, même sur les réseaux, vos exhortations, votre sourire. Car Dieu s'en sert. Et Dieu peut bouleverser le monde entier et répandre la joie dans le cœur. Cette joie doit s'entretenir. Elle doit être propagée. Elle doit grandir. Elle doit gagner tous les cœurs. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la résurrection est réelle. Même si nous avons marché avec Jésus, que nous n'avons pas encore vu, et que des gens témoignent, on doit se référer à ce que Jésus nous a dit. On ne doit pas oublier son testament.
On ne doit pas oublier ses promesses. On ne doit pas oublier qu'il nous a dit qu'il revenait en vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que nos intérêts ne soient pas calculés. Que nos intérêts soient vrais et forts. Que nous décidions dès ce soir, dès aujourd'hui, d'annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Quel que soit ce que cela peut nous coûter. Bien mes frères, c'est un ordre. Jésus dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Nous n'avons pas le droit de ne pas prêcher. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Nous n'avons pas le droit de ne pas communiquer aux autres. Nous n'avons pas le droit de faire cela. Nous avons l'obligation d'annoncer Jésus. Nous avons l'obligation de communiquer sa paix, sa joie, de communiquer son allégresse, de communiquer sa bonté. Nous avons cette obligation de veiller à l'épanouissement des autres. Alors tout au long de ce week-end, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie et que sa sagesse nous habite toujours, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.